Béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a montré sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, chers enfants, chers parents, chères familles, bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes vraiment heureux d'être réunis autour des enfants qui nous rassemblent autour d'eux pour leur profession de foi qu'ils ont préparée avec beaucoup de sérieux. En commençant cette célébration, je voudrais d'abord remercier le Seigneur qui conduit chacune de nos vies. Je voudrais vous remercier, vous les parents, qui nous faites confiance pour travailler avec vous à la croissance de vos enfants. Merci aux catéchistes et à tous ceux qui ont participé à la transmission de la foi dans le cœur des élèves. Merci aux parents, aux marraines. Merci à la paroisse Notre-Dame de Grâce qui nous accueille. Merci à la chorale qui va nous aider à prier. Et merci au Père Paul pour sa disponibilité et pour sa collaboration dans la pastorale. Et enfin, merci à vous, les enfants, qui faites un pas de plus dans la foi. Vous savez que c'est un jour important pour vous. Le Seigneur est un ami fidèle qui ne vous décevra jamais. Appuyez-vous sur lui chaque jour. Et puis en ce jour particulier, nous souhaitons également une bonne fête à toutes les mamans. Merci à vous qui avez accepté de porter la vie et qui continuez à la faire grandir. Belle célébration à chacune et à chacun. Frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons notre Dieu un et trinitaire, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de confesser la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu, parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui, et médite cela en ton cœur: c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank
Nous devons proclamer la parole de Dieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
chers enfants, chers jeunes de la profession de foi, chers parents, chers parrains et marraines, chers grands-parents, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu, en trois personnes, égales et distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Mystère fondamental de notre foi, dans lequel nous devons nous intégrer, nous insérer comme l'enfant au sein de sa famille, pour puiser en lui lumière, vie et joie. L'Ancien Testament enseignait au peuple qu'il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Il est le Dieu vrai et unique, le Créateur qui règne au ciel et sur la terre, les comble de bienfaits et récompense ceux qui l'écoutent. Dieu est amour. La preuve que Dieu nous aime, dit Saint Jean, c'est qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour nous instruire et nous racheter du péché. Que le Fils a donné sa vie pour nous, ce qui est la plus grande preuve d'amour, et qu'il a fait de nous ses enfants. Et comme ajoute Saint Paul, nous sommes héritiers de son royaume. Dieu est vraiment amour. Il nous a envoyé aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se manifeste par son action dans le monde et au cœur des hommes. Il fait de nous des enfants de Dieu et nous éclaire à reconnaître en Dieu notre Père, Abba. Il compte sur nous pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes à cette mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas de faire des adeptes, mais des disciples du Christ. Chers jeunes, enfants, qui allez professer aujourd'hui votre foi, la bonne nouvelle de l'Évangile est une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui n'est jamais achevée, jamais finie. Une histoire d'amour toujours nouvelle et toujours ouverte. Il nous appartient donc désormais d'être les témoins passionnés de cette histoire d'amour. Il y a ici, pour nous chrétiens, un grand défi à relever. Ce Jésus qui est parti et qui est avec nous tous les jours, nous avons à le rendre présent à travers notre foi, dans la cohérence de nos paroles et de nos actes, à travers nos chants
aussi. Aujourd'hui, Jésus est présent quand les siens pratiquent sa parole, quand les siens gardent ses commandements et le suivent sur le chemin de vie qu'il a balisé. Le chrétien s'investit dans sa façon de dire et de manifester son Seigneur. Vous devez montrer votre Seigneur aux autres, vous qui faites la profession de foi. Le chrétien s'investit donc dans sa façon de dire, de parler, de manifester son Seigneur aux autres. Notre engagement et notre parole témoignent d'une présence d'amour à celles et ceux qui aujourd'hui se sentent abandonnés. Notre mission est de rendre l'espérance de Pâques aux crucifiés aujourd'hui, à tous ceux qui sont humiliés, délaissés, démunis, souffrants. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. En ce jour, nous le supplions, ce Dieu Tout-Puissant. Garde-nous fidèles à ton amour. Donne-nous force et courage pour témoigner tous les jours auprès de ceux que tu mets sur notre route. Amen. En ce jour de la Sainte Trinité, chers enfants, vous allez professer votre foi. Vous croyez en Dieu notre Père, en Jésus-Christ son Fils et au Saint-Esprit, comme les apôtres qui ont reçu la force de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. C'est à vous maintenant, les jeunes, de proclamer que Jésus-Christ est vivant. C'est à vous de devenir membres actifs de la communauté des chrétiens, en prenant un jour notre place, qui sait, en devenant peut-être animateur, catéchiste, enfant chœur, intégrant la chorale, ou même peut-être devenir diacre ou prêtre. Votre parcours chrétien, que les catéchistes sont guidés pendant ces 4 années, n'est pas une fin en soi, mais le début de votre vie chrétienne au sein de la communauté. Chers parents, vous avez déterminé avec votre enfant la personne qui apportera le siège. Quand je nommerai le prénom de l'enfant, la personne qui a été désignée s'avance, s'incline devant l'autel, apporte le siège au communion. Vous pouvez l'embrasser et vous regagnez votre place. Éloi Meurice. Poète. Dylan Leduc.
en vert. Maël Leleu. Agathe Levier. Jules Demaseux. Gaël Ouest. Lucien Couffard. Laïs Kay. Paul Bleu. Céline Lessieux. Robin Bossereau. Lily Vanac. Gabrielle Boningue. Isorina Lallée. Gabriel Audan. Jeanne Boningue. Martin Leleu. Inès Valor. Thomas Marquis. Clara Leduc. Louis Antoine. Manon Pou. Aubry Prêtre. Jeanne Loss. Et Anaëlle Pille. Frères et sœurs,
On a besoin de la force de l'Esprit Saint pour nous aider. Chers jeunes, que venez-vous faire ici aujourd'hui? Voulez-vous vraiment vivre fidèle au Christ? Vous venez de manifester devant tous votre désir de suivre Jésus-Christ. C'est la foi qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Les jeunes, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et tout ce qui conduit au mal? Oui, nous le voulons. Vous allez vraiment me prouver que vous voulez suivre Jésus-Christ et vous professez. Professez votre foi pour montrer que vous croyez vraiment. Vous allez donc répondre par un oui sincère en disant oui, nous croyons. Jeunes, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous le croyons. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Les jeunes, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous le croyons. Les jeunes, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu après la résurrection du Christ? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous le croyons. Nous demandons maintenant à tout le monde de se lever. Ensemble, nous aussi, nous allons professer notre foi. C'est la foi de toute l'Église qui soutient la foi des enfants et qui lui donne son sens et sa vigueur. C'est pourquoi, en écho à la profession de foi des enfants, nous allons proclamer la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé.
Chers frères et sœurs, en ce jour de la Sainte Trinité, tournons-nous vers le Père de Jésus, le Dieu vivant. Prions-le pour tous les habitants de la terre. Pour les malades et les personnes souffrantes ou isolées, les familles en deuil, donne-leur l'espérance de ton amour. Seigneur, nous te prions. Prions aussi pour nos défunts, pour qui la messe est célébrée ce matin. Monsieur et Madame Piquet Évrard et Pascal, les défunts de leur famille. Monsieur et Madame Lotte Duvivier. Gaël Pereira et les défunts de la famille Delpierre Verdun, la famille Lanné, Noël, Tronet, la famille Leleu Delbar, Messieurs Hervé et Roger Voisin, Monsieur et Madame Boulanger-Clippé, Monsieur et Madame Voisin de la Massue, Monsieur et Madame Delerue et Madame Tissé, Monsieur et Madame Pierre et Jeanne de Torcy, pour la famille Montigny-Casse, Monsieur et Madame Charles-Henri de Saint-Martin et leur famille, Monsieur Marcel Picard et Madame Marie-Louise Picard, la famille Picard-Ventortelbourg, les défunts recommandés. Prions aussi pour les défunts de cette semaine. Madame Dominique Daliveau-Martin, décédée à 50 ans. Ses funérailles ont été célébrées le mercredi 22 à Brême. Madame Berthe Leroy-Parisot, décédée à 93 ans. Ses funérailles ont été célébrées vendredi à Rodlagan. Madame André Varou, décédée à l'âge de 72 ans. Ses funérailles auront lieu mercredi 29 à Boisanard. Seigneur, nous te confions tous nos défunts. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de la quête. Nous sommes dans l'église, je rappelle, sans faire de pluie.
renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour et
avons la prière sur les offrandes. Tous ensemble, c'est aller. Veuillez vous lever pour prendre la prière sur les offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Demain, après le repas, et la cour, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Écoute en ta bonté tes jeunes qui viennent professer leur foi. Que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de nos défunts dont nous venons de citer les noms, qui ont quitté ce monde et que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En de nos frères et sœurs défunts, souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute l'âme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Joignez là-bas. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi d'abord appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever s'il vous plaît. Avec nos enfants, nous allons consacrer tous à la Vierge Marie. de participer à la préparation de la procession de fête. Merci pour tout le temps, les efforts et les sacrifices que vous avez consacrés à nous enseigner la foi, que vous aimez tant. Nous sommes sincèrement touchés par votre engagement à nos côtés. Pour tout cela, nous vous adressons un grand merci. Merci au Père Paul, merci à tous les catéchistes, merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissons-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement. En professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme à son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici quelques annonces pour la semaine. À la chapelle de l'Annonciation, lundi à 17h30, chapelet. Cette semaine, le mardi, il n'y aura pas de chapelet en l'absence du Père Paul. Mercredi, vendredi, 17h30, chapelet, 18h, messe. Le jeudi, à 9h, la messe suivie de l'adoration. À l'issue des messes, le Père Paul est disponible pour les confessions. Vendredi prochain, vendredi 31 mai, c'est la fête de la visitation. Donc à Arles, dans cette église, à 14h30, chapelet, et à 15h, messe demandée par les équipes du Rosaire. Et bien sûr, que l'on est invité. Samedi prochain, samedi 1er juin, à 18h30, la messe sera célébrée à Nordos. À 16h, dans cette église, il y a un concert par l'école de musique.
Dimanche prochain, dimanche 2 juin, la messe sera célébrée à Valendon. Merci, bon dimanche et bonne fête à tous. Les fêtes s'enchaînent. Après l'activité dimanche, nous aurons la grande fête aussi du Saint-Sacrement, du corps et du Christ. Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la Trinité à tout le monde. Alors, les enfants vont prendre leur dernier chant. À la suite, ils partiront en procession et ils sortiront par le fond de l'église. Les photographes, si vous voulez les prendre en photo, vous sortez avant. Vous pouvez sortir ici ou dans le fond de l'église. Après, je ferme le côté de l'église pour que les enfants soient photographiés avec les portes fermées. Je rouvrirai les portes 10 minutes après. Si vous souhaitez prendre des photos dans l'église, c'est uniquement ici, à droite, avec la Vierge, pour permettre à la chorale de ranger leurs affaires. Évitez de marcher sur les câbles, parce que quand on doit les racheter, ça coûte très cher. Merci de votre compréhension. On pourrait applaudir les enfants qui ont mis tout leur cœur